voire de célébrer, la souffrance. Mais il savait que cet amour du destin exigeait une forme très particulière de force, pas la domination sur les autres, mais la capacité à se dominer soi-même. De façon surprenante, cette perspective mena Nietzsche à avoir un grand respect pour des figures comme Jésus. Malgré ses critiques du christianisme, il voyait en Jésus un exemple d'autodiscipline extraordinaire, de liberté vis-à-vis du ressentiment et même d'acceptation du destin. Jésus n'était pas un conquérant au sens traditionnel, mais pour Nietzsche, sa puissance intérieure était immense. À l'inverse, Nietzsche avertissait que ceux dont l'esprit est plus faible peuvent être dangereux, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres et pour la société dans son ensemble. Cette vision puissante, selon laquelle accepter et même embrasser les réalités les plus dures de la vie peut nous fortifier, reste profondément influente, même si emprunter ce chemin demande un courage remarquable. Dans le crépuscule des idoles, Nietzsche adresse une critique mordante à Socrate, souvent considéré comme l'une des figures fondatrices de la philosophie. Il remet en question l'attitude de Socrate face à sa condamnation et à la mort, en particulier sa manière d'aborder la vie elle-même. Dans le Phédon de Platon, Socrate affirme qu'un vrai philosophe ne doit pas craindre la mort. Pour lui, mourir représente une libération des contraintes du corps et une échappatoire à ses souffrances